Bonjour ou bonsoir, on va dire bonjour. Voilà, nous allons continuer notre étude sur le thème de Moïse dans la Bible et dans le Midrash. Nous avons terminé le premier chapitre, vous pourrez voir donc les vidéos précédentes, qui s'achève par un génocide, c'est-à-dire que le pharaon décide, avec l'aide de son peuple, de tuer tous les nouveau-nés mâles et de laisser vivre les filles. Et ces garçons, ces bébés garçons, vont être jetés dans le Yor, c'est-à-dire dans le Nil, Nilus, et une sorte de sacrifice dans le dieu Nil, la divinité, en même temps qu'il s'agit bien ici d'un génocide pour supprimer les Hébreux. Alors ceci étant posé, nous allons arriver dans le deuxième chapitre, où là, la Torah va focaliser sur une famille, mais de façon très très curieuse, très énigmatique, comme nous allons le lire. Le verset dit qu'un homme de la maison de Lévi est parti pour prendre une fille de Lévi. C'est étonnant parce qu'en général on donne les noms, d'autant plus que les Hébreux, ce sont des Shémites, des Sémites, donc les hommes du nom. Alors voilà que le texte nous dit ici qu'un homme de la maison de Lévi, Ishmibet Lévi, a pris une fille de Lévi. Donc on ne connaît ni le nom de l'homme, ni le nom de la femme. Puis qu'est-ce que ça veut dire prendre? Bon, tout de suite on va comprendre, puisqu'au verset 2 on nous dit que cette femme a conçu et enfanté, qu'il s'agit en fait de prendre en mariage. Donc a priori, si on ne connaît pas la Bible, on ne sait pas ce qui se passe après, on dit voilà, c'est un homme qui va vers cette femme. Ils appartiennent tous les deux à la tribu de Lévi. Je rappelle, la tribu de Lévi remonte donc au troisième fils de Jacob et Léa. Et Lévi, ça veut dire accompagnateur, parce que lorsque ce troisième enfant va naître, Léa va dire Abraham, il avait Ishi, maintenant mon mari va m'accompagner. Moi, je cite toujours l'enseignement de l'une de mes filles, qui était toute petite, et qui m'a expliqué que pourquoi elle s'appelait Lévi, parce que quand la maman porte deux bébés, elle a besoin d'un troisième bras pour porter le troisième. À l'époque, il n'y avait pas de poussette à trois places. Et je cite toujours ma fille en disant, voilà, c'est une manière de dire que Jacob va prendre le troisième bébé. Donc, il se trouve que la tribu Lévi, ça va être la tribu qui accompagne le peuple d'Israël plus tard, dans sa dimension spirituelle. On le verra par la suite. Donc, on nous dit ici qu'un homme de la maison de Lévi, donc un descendant de Lévi, va épouser une fille de Lévi, donc on reste dans la tribu. Alors d'abord, comment s'appelle-t-il? Ça c'est très étonnant. Et deuxièmement, pourquoi souligner maintenant, alors que précédemment on a dit qu'on tuait les bébés, qu'un homme se marie finalement avec une femme? Est-ce une manière de dire qu'on va essayer de s'opposer au décret de Pharaon, c'est-à-dire Pharaon veut tuer nos bébés, raison de plus pour continuer à multiplier. Ça peut être une lecture, et on ne va pas tout de suite répondre. On va garder un petit peu le suspense. Voilà. Et quand on fait que le nom n'apparaisse pas, c'est aussi étonnant. J'avancerai une hypothèse, c'est que l'Égypte étant un système concentrationnaire, bien les noms disparaissent. C'est-à-dire qu'au fond, le nom de l'identité n'apparaît plus. Alors, la forme la plus aboutie et tragiquement du système concentrationnaire, c'est le camp de concentration, c'est Auschwitz, on met des numéros, vous voyez, donc on déshumanise, on dépersonnalise, et là, c'est comme si le texte voulait nous dire, on ne sait pas trop qui sont ces personnages, parce que justement, on est dans l'anonymat. Ou peut-être aussi, c'est pour dire, voilà, on fait des choses en cachette, parce qu'il ne faut surtout pas que le pharaon se rende compte qu'on continue à faire des bébés. Voilà. Beaucoup de questions sur ce verset. On va laisser là, on verra par la suite des réponses. Et on dit que cette femme, Vatahar Isha, donc elle a conçu, traduit-on dans la Bible du rabbinat. Moi j'aime bien traduire, elle a colliné. Har, c'est une colline, donc moi j'ai écrit le mot colliné. La femme a colliné, elle a enfanté un fils, et elle a vu qu'il était beau, ou qu'il était bon, Tov, et elle le cacha 3 mois.
là aussi, une autre interrogation, parce que la formule Vatahar Vateled, elle a conçu, elle a enfanté, ou elle a colliné, elle a enfanté, ben, on la connaît, parce que déjà avec Ève, donc la première femme de l'histoire, selon la Bible, eh bien, on dit que Vatahar Vateled. Et tout de suite, on nous donne le nom de l'enfant. Elle a enfanté Caïn, elle a enfanté Abel, elle a enfanté Réhouven, Shimon, etc., pour parler des matriarches. Comment se fait-il ici que le nom n'apparaisse pas? Vous voyez, il y a vraiment une volonté dans l'écriture de ce passage de dire les noms sont occultés. L'esclavage, c'est aussi la négation du nom. Donc c'est l'antisémisme, antisémiout, c'est la négation du nom. Et l'antisémitisme étant qu'une forme de l'antisémisme, ça veut dire toute forme de négation de l'autre, quand on supprime son nom, ou bien qu'on donne un terme collectif, les juifs, les noirs, les arabes, les jaunes, etc. Vous voyez, un terme collectif qui nie la valeur des individus, des êtres et des choses. Elle a vu qu'il était beau, ou qu'il était bon. Bon, ça veut dire, même la guenon trouve que son petit singe est le plus beau du monde, dit le proverbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle vit qu'il était beau. Si c'est pour nous enseigner une sorte d'évidence de la psychologie humaine, est-ce qu'on a besoin de la Torah? Et c'est notre maître Rashbam, le petit-fils de Rashi, qui va donner cette interprétation qui est très intéressante, par un raisonnement analogique, c'est-à-dire que cette expression kitov, car bien, elle se retrouve dans un autre passage, en fait dans le début de la Genèse, dans le premier chapitre, lorsque Dieu fait à chaque fois le constat de sa création. Vayar Elohim kitov, et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu vit, voilà, pour tel ou tel acte de création, Dieu vit que c'était tov. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que Dieu se rend compte, tiens, j'ai créé la lumière, c'est super, j'ai réussi à faire sortir le lapin du chapeau. Non, bien sûr, ça veut dire que Dieu met du temps, hein, à constater, que cette lumière, n'est-ce pas, est bonne, ou que telle étape de la création est bonne. Et Rashbam nous dit, Kitov, ça veut dire en fait c'est viable. C'est viable, ça veut dire on peut passer à l'étape suivante. Comme si, tant que la première étape n'était pas accomplie, on ne pouvait pas passer à la deuxième étape. Vous voyez, il y a des rythmes dans la création. On pourrait presque dire que le second jour, c'est le temps messianique du premier jour, parce que c'est sa réalisation. Le troisième jour, c'est le deuxième jour messianique, etc., etc. Et on attend le huitième jour, c'est-à-dire le temps de la fraternité, de la paix universelle. On serait encore dans le septième jour du fait de ce monde encore chaotique, tohu bohu, malheureusement, pour ceux et celles qui souffrent de ces violences et de ces folies humaines. Donc, elle a vu qu'il était viable. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier qu'il était viable? Peut-être qu'il n'était pas tout à fait viable. Et c'est la fin du verset qui nous indique cela. Elle l'a caché pendant 3 mois. Alors d'abord, le mot 3 mois, c'est non pas Chodashim, comme d'habitude, mais Yerachim. Alors Yerachim, c'est le pluriel de Yareach, qui est le deuxième nom de la Lune. Il faut savoir que la Lune et le Soleil ont 2 noms. Ils ont un nom masculin, un nom féminin. Le Soleil, c'est Shemesh au masculin, et Chama au féminin. Shemesh, ça ressemble à Shamash, comme le Shamash de la synagogue ou de la Hanoukia. Celui qui sert, qui sert en quelque sorte en offrant la lumière et la chaleur. Mais il s'appelle aussi Chama. Chama, ça veut dire la chaleureuse. Cham, comme Hamam, la chaleur. Eh bien, la lune aussi a 2 noms. Il y a Chodesh, il y a Levana, excusez-moi. Levana, c'est-à-dire la blanche, au féminin, qui donne le Chodesh, qui donne le nom du mois, c'est-à-dire le renouvellement de la lune, qui donne le nouveau mois. Et puis un deuxième terme, Yareach, qui veut dire exhalaison. Voilà, c'est celle qui exhale les parfums, parce qu'on pense que, en tout cas on le pensait dans l'Antiquité, que la lune, par attraction, exhalait les parfums des plantes. Sans doute la ville de Jéricho,
C'est la ville où on rendait un culte à la lune, justement, parce que elle faisait monter les parfums des fleurs. C'est intéressant d'ailleurs sur le thème, enfin les questions d'aujourd'hui, de genre, n'est-ce pas, masculin, féminin. En fait, toute réalité vivante porte le masculin et le féminin. Et après, il y a une orientation, en quelque sorte, plus du masculin ou plus du féminin. Vous voyez, mais au départ, il y a le masculin et le féminin parce que ça procède de Dieu qui est à la fois masculin et féminin. Voilà. Et donc, elle le cache 3 mois et mais ensuite, elle le tint caché pendant 3 mois, mais ensuite elle ne peut plus le cacher. Alors on pourrait donc dire, et c'est ce que va dire la tradition dans le Midrash, que Moïse est un prématuré, il va naître à 6 mois et 1 jour, suffisamment entamé dans son 6e mois, j'ai dit 6 jours, pardon, 6 mois et 1 jour, oui, c'est-à-dire suffisamment entamé dans son 6e mois, mais juste à la limite. C'est entre la vie et la mort. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est un enfant peut-être qui est né sans doute prématurément, mais en même temps c'est un enfant caché. Oui. C'est un enfant caché parce qu'il va pouvoir être caché. Alors, on pourrait penser que, par exemple, qu'il y ait des gardes, des surveillances, n'est-ce pas, des femmes enceintes, et au bout de 9 mois de calcul, on sait quand une femme à peu près va mettre au monde un enfant, et donc elle peut le cacher pendant 3 mois parce qu'il est prématuré. Alors est-ce qu'elle se met un coussin pour faire croire qu'elle est encore enceinte, et puis ensuite, au bout de 3 mois, elle ne peut plus parce que de toute façon, il va y avoir une inspection des gardes ou des sages-femmes qui sont à la solde du pharaon. Je ne parle pas des sages-femmes qui ont sauvé des enfants, mais d'autres. Oui, ben, c'est comme dans la situation de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les justes des nations qui sauvaient, qui cachaient les juifs, et puis d'autres de la milice qui les dénonçaient. Voilà, malheureusement. C'est toujours comme ça, on partage entre le bien et le mal. Et elle ne peut plus le cacher au bout de 3 mois. Et que va-t-elle faire ? Donc le verset 3 nous dit, elle ne pouvait plus le cacher, ne pouvant plus le cacher plus longtemps, elle prit une arche. Alors, plutôt que berceau de la traduction du rabbinat, Tevat Gomé, une arche de jonc. Alors sans doute le mot Gomé, c'est un nom d'origine égyptienne qui veut dire les joncs, qui est un peu comme Souf, les joncs, dont on parlera plus tard, la mer des joncs. Et elle va enduire de bitume et de poids, et pour le rendre cette arche étanche, et puis elle va y placer l'enfant, et le tout, cette petite embarcation, va être déposée al Sefat Ayor, sur la lève littéralement, sur la rive du fleuve, c'est-à-dire le Nil. Quand on dit Ayor, ici c'est le fleuve par excellence, c'est le Nil. Alors, une remarque sur le plan midrashique, c'est que le mot Teva, nous le connaissons déjà, puisqu'il a été utilisé à propos de Noé et l'arche de Noé. La différence, c'est que l'arche de Noé est suffisamment grande pour contenir toute la famille de Noé et les couples d'animaux, alors que là, nous avons une petite boîte pour contenir un bébé. Voilà. En fait, qu'est-ce qu'une arche ? C'est une boîte. L'arche de Noé, il n'y a pas de rame, il n'y a pas de gouvernail, il n'y a pas de voile, il n'y a rien. C'est une boîte qui surnage au moment où la pluie tombe, où le déluge tombe. Ce qui va faire dire à nos maîtres qu'il y a ici un parallélisme intéressant entre la figure typologique de Moïse et la figure typologique de Noé. C'est-à-dire que Noé va être à l'humanité ce que Moïse a été au peuple d'Israël, c'est-à-dire les porteurs de la loi. Voilà. Ils sont tous les deux sauvés de l'eau, sauvés de la mort, et à travers eux, c'est la loi qui est donnée. Parce que c'est quoi que la loi, finalement ? La loi, c'est la loi de la vie. La loi qui nous est donnée, c'est toujours pour permettre la vie, pour sauver la vie. Même le code de la route, c'est pour sauver des vies. Voilà, on s'arrête au feu rouge, on passe au feu vert, sinon c'est des catastrophes, des accidents. Donc la loi, c'est toujours pour garantir la vie. Donc c'est intéressant de voir que la tradition nous dit dans le traité Sanhédrin que à travers Noé, il y a eu 7 lois, on appelle les 7 lois de Noé, qui ont été données à l'humanité. Et plus tard, Moïse va donner une loi beaucoup plus élaborée
mais dont les racines se trouvent déjà dans les 7 lois de Noé, puisque c'est un prélude au décalogue, et Moïse va donner les lois spécifiques au peuple d'Israël en tant que peuple de prêtres. Voilà. Et elle va placer cet enfant, donc cette embarcation Bassouf, donc c'est-à-dire dans les joncs, sur la rive du fleuve, et nous verrons la prochaine fois ce qui va advenir de cette petite embarcation. À très bientôt. Au revoir.